Salut à tous. Aujourd'hui on va bosser sur ça. Encore une Golf. Hein. Voilà, on fait beaucoup du golf en ce moment. GTD, GTI, tout ça. Alors sur cette voiture qui a déjà un stage 1 et comme vous pourrez le voir, on vous montrera un petit peu tout l'extérieur tout à l'heure. Mais il y a une belle petite prépa esthétique sur cette voiture. Et aujourd'hui on part sur quoi? On va rajouter un petit peu de pièces sur ce moteur, puisque on va partir sur une admission directe Léo avec boîte à air isolée pour éviter que les températures moteurs ne fassent monter les températures d'air d'admission. C'est du très très bon matos, je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Ensuite pour le châssis, on va mettre 4 ressorts courts. Voilà, la voiture qui va être légèrement rabaissée. Il y a un autre projet qui arrivera pendant 2 semaines sur cette voiture, mais on aura le temps de vous en reparler. Ensuite, pour ce qui est du moteur, on reprend. On a un turbomuffleur Gillette. Voilà, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une meilleure sonorité au niveau du turbo et un meilleur écoulement de l'air là-dessus. On a ensuite également 4 bougies NGK Racing qui vont être activées maintenant par 4 bobines APR. Je vais vous en ouvrir une pour vous montrer à quoi ça ressemble. Moi personnellement je les trouve magnifiques. Voilà, dans un beau rouge APR. C'est vraiment extrêmement beau, je trouve. Ensuite, il va y avoir une préparation de la pompe HP avec un kit Autotech. Donc il va y avoir aussi un kit Autotech dans la pompe HP d'origine. Ça permet d'avoir un piston de plus gros diamètre et donc d'envoyer plus de carburant et surtout d'avoir une meilleure pression de carburant dans la rampe d'injection. On a, qui est fourni avec le kit d'admission directe, le petit filtre qui va nous servir à mettre en sortie de la valve PCV. Voilà, pour les huiles. Donc c'est pas mal. On a la mission complète, hein, avec également la descente de turbo, enfin pas une descente de turbo, mais l'entrée de turbo. Un kit complet qui est très joli. Ben voilà, ma foi, il n'y a plus qu'à monter ça. Donc on va aussi avoir une entretoise pour la dump valve qui va permettre de conserver la dump valve d'origine qui fonctionne très bien sur ces moteurs parce qu'elle est à piston, mais d'avoir une recirculation externe de l'admission. C'est plutôt cool. On va avoir quelque chose d'assez sympa. Ça va vraiment donner quelque chose d'homogène sur le moteur. On a déjà un stage 1 là-dessus. Ça sort à peu près 300 chevaux avec le stage 1, c'est pas mal. On va certainement rajouter de l'éthanol et on est en train de se poser la question, voir si on peut pas aller chercher un petit peu plus loin, peut-être un 320, 330. On est en train de réfléchir à ça pour voir parce qu'il faut quand même arriver à mieux voir un peu moins de chevaux et quelque chose de plus efficace qui passe la puissance au sol que d'avoir 1000 milliards de chevaux, mais que ça passe son temps à aller chercher le grip tout le temps, c'est pénible. Ouais. Donc voilà, et ben on est parti pour le montage. Donc là on va commencer par travailler sur l'admission et tout autour du turbo. Donc j'ai déjà démonté la boîte à air parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et donc on va maintenant s'occuper de tout le reste. Ok, donc là on va rajouter une entretoise qui permet d'avoir une recirculation externe des gaz.
Ça c'est la pompe, la dump valve d'origine à piston qui, quand elle se relève, libère les gaz qui vont ressortir directement dans le turbo. On va venir rajouter cette entretoise, voilà, qui vient juste ici et qui va permettre en fait quand ça s'ouvre, au lieu de repartir dans le turbo et donc avoir une recirculation interne, ça va pouvoir s'échapper par ces trous là et qu'on va entendre le fameux pchit, pchit et pchit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez facile à monter. À savoir que les vis d'origine deviennent trop courtes si on veut mettre l'entretoise. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la vis dépasse à peine. Mais fort heureusement, avec ce kit ECS, on a des vis avec une longueur bien plus importante qui sont fournies avec. Là, on va vraiment voir la différence. Attends, mets-toi plus là. Voilà. Et c'est très important. Puis on va pouvoir remonter, continuer le démontage, puisqu'on va maintenant s'attaquer au démontage du turbo muffleur. Et ensuite on reprocédera dans le montage dans le sens inverse, c'est-à-dire remonter le turbo muffleur d'8 remonter la dump valve et ensuite l'admission. C'est parti. Ok, donc ici on a le turbo muffleur qui va être remplacé par le turbo muffleur d'8. En fait, on voit vraiment la différence entre les deux. C'est-à-dire que là, il faut savoir qu'ici, on est vraiment à l'endroit où le turbo souffle. Le turbo souffle, ça arrive par là, avant de partir vers l'échangeur puis l'admission. Et quand vous avez des trous comme ça qui vont se faire, en fait, ça va créer réellement des grandes turbulences au niveau de l'air qui est soufflé par le turbo, et donc des pertes qu'on va venir remplacer par cette pièce. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout les ouvertures, donc plus du tout de tous les problèmes qu'on peut avoir, plus du tout de turbulence. Hop, on enlève le joint, on coupe pas, voilà. Donc avec cette pièce, vraiment, on n'aura plus du tout les turbulences. Et l'étanchéité, on le voit d'ailleurs, c'est que sur la pièce d'origine, l'étanchéité vient se faire à cet endroit-là, puisque c'est là où on va venir se fixer contre le turbo. Alors que sur la nouvelle pièce, l'étanchéité va se faire à cet endroit-là. Parce qu'on veut vraiment que l'ensemble du flux passe dedans et traverse entièrement. Et est-ce que niveau performance, ça change quelque chose ou pas du tout? Alors en termes de performance, légèrement, étant donné qu'on va avoir un meilleur flux, l'air va mieux passer. Okay. Donc oui. Après, sur des véhicules récents comme ça, de toute façon, toutes les pièces qu'on pourra monter, on n'aura quasiment aucun gain tant qu'on ne met pas la reprogrammation qu'il y a derrière. Sur les véhicules récents, les pièces ne font pas gagner en performance, mais les pièces permettent à la carto d'aller chercher plus loin. Ok. Voilà. Et bien c'est parti, on va pouvoir remonter ça. C'est bon. Ok, donc là on le voit qu'on a installé le tuyau d'arrivée. Le turbo muffleur est en place ici. Voilà, c'est vraiment à la sortie du turbo. On vous a pas filmé le remontage pour la simple et bonne raison que c'est quand même pas super facile d'accès. Après, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de venir l'emboîter et tourner lui là. Et ensuite, il y a une vis à l'arrière qui sert à faire en sorte qu'il ne puisse plus tourner pour s'en aller. Et bien maintenant, on va pouvoir mettre notre fameuse dump valve qui va venir ici avec l'entretoise. Et puis on viendra mettre le tubuleur d'admission.